Bonjour à tous, moi c'est Hugo, j'ai suivi grâce à PLB Consultant une formation Photoshop et j'ai relevé le défi aujourd'hui de vous apprendre un des thèmes que l'on a abordé lors de la formation, c'est-à-dire comment faire un écrêtage à l'aide d'un masque de fusion, ou si vous préférez, comment sélectionner un personnage, le découper et le placer dans un autre décor en travaillant en mode non destructif. Tout d'abord, dans la fenêtre calque, je vais déverrouiller le calque d'arrière-plan pour pouvoir lui donner de la transparence et donc lui appliquer un masque de fusion. Je dois commencer par sélectionner une partie de l'image. Je vais donc, à l'aide de la baguette magique par exemple, sélectionner un pixel blanc du fond afin d'avoir une sélection assez large. Je peux très bien compléter cette sélection avec la touche mage enfoncée pour prendre les parts d'ombre qui n'ont pas été pris en compte dans la sélection. Voilà que ma sélection est globalement faite, je vais pouvoir lui appliquer un masque de fusion avec cette icône-là. Je clique et je me rends compte que ce n'est pas l'effet désiré. Je vais donc revenir en arrière avec commande Z, et là, dans l'onglet sélection, je vais intervertir ma sélection. Je peux donc maintenant procéder à mon masque de fusion, et je remarque que dans la globalité, ma sélection est plutôt réussie. On remarque plus en détail que l'entrejambe n'a pas été pris en compte. Je peux donc m'assurer de deux choses, que le masque est bien sélectionné, que c'est bien la couleur noire qui est en arrière-plan. Je vais sélectionner l'entrejambe et effacer avec la touche effacer. Ensuite, je désélectionner, commande D sur Mac, et je vais pouvoir retravailler mon masque. Toujours le masque sélectionné, je peux utiliser mon pinceau. Le blanc va en effet redonner au masque son image d'origine, et le noir va effacer. Il est possible, autant de fois que l'on veut, de revenir sur le masque. Je vais donc, avec la couleur blanche, refaire apparaître la chaussure. Et avec la couleur noire, je vais pouvoir enlever l'ombre que l'on n'a pas envie de voir apparaître. Je l'efface, il est possible, bien entendu, de zoomer et de venir plus en détail sur le masque. Et voilà. Ensuite, je dézoome et je me rends compte qu'il y a peut-être encore quelques détails qui ne vont pas. Pour cela, pour faciliter cette tâche, je vais appliquer une couleur unie, par exemple rouge, que je vais mettre en dessous du calque initial. Je remarque plus facilement les détails qui ne vont pas, et comme par exemple la main de cette femme. Je vais donc sélectionner le masque, zoomer, et je vais pouvoir revenir sur cette main. Je vais donc faire apparaître le blanc en premier plan et pouvoir refaire apparaître la main. Comme ceci. Voilà, je dézoome. Je peux maintenant supprimer mon fond rouge en vérifiant les détails qui ne vont pas. Et là, ça me semble être plus ou moins correct. Je vais donc supprimer mon fond en le glissant dans la poubelle. Et maintenant, il est possible de glisser ce masque dans une autre image. Pour cela, clic droit sur le calque, dupliquer le calque, et il est possible de le glisser directement dans un autre document ouvert de Photoshop. Par exemple, ici, paysage. Je clique sur OK, je me rends dans l'onglet paysage, et je remarque que sur un nouveau calque, l'image a été transférée en gardant le masque de fusion. Il est donc maintenant possible, avec la flèche noire, comme raccourci V, déplacer cette image avec son masque de fusion. Je peux encore ici, en sélectionnant mon masque, revenir avec mon stylo pour effacer, ou bien revenir sur mon masque comme je le veux. Je vais donc maintenant pouvoir, avec la flèche noire et commande T, pouvoir rétrécir l'image. Attention, il ne faut surtout pas l'agrandir puisque c'est une image pixelisée et donc la qualité de l'image va se dégrader. Je vais donc maintenant pouvoir, à ma guise, poser le personnage dans plusieurs décors différents ou bien faire des photomontages assez simples. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à connaître un peu plus Photoshop. Merci et à bientôt. Talk about my mind, now